Ce samedi 25 mai, au cours d'une conférence de presse, Madame Mila Aziablé, ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines, accompagnée par des responsables de la CET, a clarifié les véritables causes de la crise énergétique au Togo et dévoilé les solutions envisagées par le gouvernement. Quand peut-on espérer un retour à la normale? La ministre a assuré que la principale préoccupation du gouvernement est de rétablir une situation normale de fourniture d'électricité sur laquelle il travaille activement. Elle a mentionné brièvement les mesures prises à cet effet et a précisé la sécurisation durable de l'approvisionnement en combustible pour les centrales électriques, l'augmentation de la production nationale d'électricité, l'optimisation de la consommation d'électricité sur le réseau national à travers des programmes d'économie d'énergie. Pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt sur la situation? La ministre a admis que la communication précédente n'a pas répondu aux attentes de la population pendant la crise. Elle a expliqué que la CET avait régulièrement informé sur la situation, mais que des efforts étaient nécessaires pour une communication plus adaptée. Elle a mentionné l'élaboration d'un plan de rationnement publié hebdomadairement sur le site internet de la CET ainsi que des mises à jour quotidiennes des secteurs potentiellement concernés. La ministre a reconnu que la crise résultait de plusieurs facteurs et que les nombreux communiqués de la CET avaient créé de la confusion. La conférence de presse a été tenue pour clarifier les choses et rétablir la vérité. Elle a souligné l'importance de maintenir un contact permanent avec les médias et de renforcer la communication avec la population. L'endettement de la CET auprès de ses fournisseurs est-il la cause des restrictions actuelles? La ministre a fermement nié que l'endettement de la CET soit la cause des restrictions actuelles. Elle a expliqué que cet argument est souvent avancé à tort. Pour illustrer son propos, elle a comparé la situation aux pratiques courantes de la CET en cas de factures impayées. La CET ne réduit pas la consommation, mais coupe totalement l'électricité. La ministre a souligné que si l'endettement causait des restrictions, les services seraient interrompus, pas simplement réduits. La ministre a insisté sur le fait que la véritable cause de la crise actuelle est la pénurie de gaz et les conséquences dans toute la sous-région. La crise énergétique actuelle au Togo résulte de défis techniques et politiques, l'état des infrastructures énergétiques nationales et la dépendance continue aux importations d'électricité. Bien que la situation ait été stabilisée en avril, certaines localités subissent encore des coupures à cause des contraintes locales et d'incidents techniques. En effet, la dette de la CET n'est pas le principal facteur de cette crise qui est plutôt due à la pénurie de gaz naturel et à des défis structurels plus larges. De plus, la centrale Kekeli fonctionne bien, mais la demande en électricité dépasse l'offre, nécessitant des importations. Le gouvernement vise l'indépendance énergétique d'ici 2030 en diversifiant les sources d'énergie et en investissant dans les infrastructures. Quels sont les défis et origines de la crise? Madame Aziablé a expliqué que la crise énergétique actuelle est due à plusieurs facteurs. En début d'année, les maintenances des centrales électriques au Ghana ont réduit les importations d'électricité vers le Togo. De plus, des travaux de maintenance et les installations de production de gaz naturel au Nigeria ont diminué les volumes de gaz affectant la production d'électricité au Togo, au Bénin et au Ghana. Début mai, des travaux sur les infrastructures de transport de gaz au Nigeria ont aggravé la situation, réduisant encore plus les importations d'électricité. Enfin, le Nigeria a décidé de donner la priorité à ses besoins nationaux en gaz et en électricité, réduisant ainsi ses exportations vers le Togo. Quelles actions et solutions le gouvernement a-t-il entrepris? Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. Il s'agit de diversifier les sources d'approvisionnement en combustible pour les centrales électriques, d'augmenter la production nationale d'électricité afin de réduire la dépendance aux importations et d'optimiser la consommation d'électricité à travers le pays. Quels sont les plans de rationnement des coupures? Le gouvernement a élaboré un plan de rationnement de l'électricité en tenant compte des zones de consommation et des besoins prioritaires avec des ajustements en temps réel pour répondre aux variations de la demande et aux imprévus techniques.
Chaque jour, sur Lomé Actu, vous pouvez retrouver ce programme de rationnement mis à jour en temps réel. Pour finir, Madame Mila Aziablé a rassuré les citoyens de l'engagement ferme du gouvernement à résoudre rapidement et durablement la crise énergétique, promettant une électricité fiable et suffisante pour tous d'ici 2030. Elle a également souligné que le gouvernement est totalement mobilisé et dévoué à surmonter cette période difficile. C'est Farida Dinala sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.